Bonjour à tous, c'est Cécile. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous présente enfin le tarot journal Notion, revu, réimplémenté aux petits oignons, tout complet pour la pratique des passionnés de tarot. Alors là, j'ai fait un truc, je vous assure les amis, un truc incroyable. Je crois que c'est le tarot journal le plus complet que j'ai créé. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors pour la petite histoire, avant de plonger dedans, ce tarot journal, vous pouvez le retrouver donc en lien juste sous la vidéo pour vous le procurer. Il est en vente. J'avais créé un premier tarot journal l'année dernière, donc en 2023, qui était pas trop abouti, où on était plutôt sur une ambiance plutôt orientée tirage. Et là, en fait, pour cette nouvelle version que j'ai développée d'abord pour moi, pour ma pratique, et après que j'ai adapté pour pouvoir vous la proposer, j'ai vraiment créé un tarot journal ultra complet. Mais vraiment ultra complet. C'est le plus complet que j'ai pu voir à ce jour pour vous permettre de travailler vos tirages, de vous accompagner dans vos challenges, dans vos formations, de noter toutes vos ressources, de travailler aussi vos apprentissages du tarot. Donc, on va aller le visiter ensemble. Comme ça, je vous fais un petit room tour. Et si ça vous dit de vous le procurer, vous pouvez, le prendre. Le lien est juste en dessous. Il est à un tarif tout doux, voilà, donc vous pouvez aller le télécharger. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1000 ans. Il se présente comme ceci. Vous avez des entrées avec donc des ajouts rapides ici pour pouvoir ajouter un tirage, un challenge, un jeu dans votre bibliothèque, des ressources dans la bibliothèque des ressources et une formation dans la bibliothèque des formations. Après il y a donc ça en fait en un clic, vous ouvrez finalement une fiche tirage, une fiche jeu, une fiche challenge, etc. Je pense que vous avez compris, c'est l'accès rapide. Je vais aller un petit peu dans le détail après. Ici on a le volet pratique pour tout ce qui est la pratique du tarot au quotidien, donc les tirages du quotidien, les challenges, la collection de jeux. Je suis une collectionneuse de jeux, donc j'ai plus d'une centaine de jeux chez moi. Donc je sais qu'il y en a aussi qui sont collectionneurs et vous allez voir, j'ai vraiment fait ça aux petits oignons pour nous, les collectionneurs. Donc même si t'as 4 ou 5 jeux, ça marche aussi. Mais si t'es collectionneur, vraiment, ça va t'aider, je pense, tu vas voir. Ici, la partie ressources où on a tout le système d'apprentissage pour le tarot. Ça aussi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai créé avec les arcanes, les suites, les éléments et puis tout le volet formation, programme et bibliothèque des ressources. Et aussi, enfin, je vous ai implémenté ici les phases de la lune. Alors ça, c'est automatique, c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre tarot journal sur Notion, vous allez voir où en est la lune. Donc ça se met à jour à l'instant T. Alors oui, c'est en anglais, mais ça n'empêche pas de voir où en est la lune. À l'heure, à date à laquelle je vous enregistre cette vidéo, on est le 20 avril 2024 et on voit que dans 4 jours, c'est la pleine lune. Donc ça, c'est assez facilitant quand vous travaillez avec la lune. Moi, en tout cas, j'aime bien, donc je l'ai laissé pour vous parce que je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui travaillent avec la lune. Et sur la page d'accueil, vous retrouvez tout le calendrier des tirages au mois. Donc là, par exemple, c'est que de la démo, c'est pas le mien, c'est vraiment pour la démo. Donc ça, vous allez retrouver toutes ces informations-là quand vous allez vous procurer le tarot journal Notion. Donc tous les tirages, tous les challenges. Pour vous la faire courte, en fait, là où il y a les petites plumes, ce sont des challenges. Là où il y a les cartes, ce sont des tirages du quotidien. Et quand il y a des petits chapeaux de formation qu'on va retrouver, on les a pas là, ça va être le mois d'après. On va les retrouver ici, ce sont des tirages liés à des programmes et des formations et on retrouve aussi le jeu qui a été utilisé sur la vue calendaire. Ici, vous avez en bas les idées de tirage, les tirages qui sont programmés, qui sont à venir, vous savez déjà que vous allez les faire, et puis tous vos tirages en fait, tous les tirages de votre tarot journal en liste ici. Voilà, je m'étale pas là-dessus. Si vous prenez le tarot journal, vous verrez le détail. Ici, en fait, le tirage du quotidien, c'est ça, très clairement. Ce qui est en fait intéressant, c'est que c'est implémenté vous avez tout qui est relié. Alors attendez, je vais aller trouver un modèle de tirage pour vous montrer ça. L'idée, c'est pas de vous faire la formation dans la vidéo, c'est que vous puissiez voir en fait un petit peu ce qui se passe au niveau des
des tirages. Donc quand on fait un tirage, donc là par exemple j'ai le tirage découverte d'un jeu démo. Ici on va avoir la date à laquelle j'ai fait le tirage. Est-ce qu'il est fait, est-ce qu'il n'est pas fait? Vous voyez, voilà, voilà, c'est facile. Quel jeu j'ai utilisé? Donc là j'ai utilisé un jeu démo ici. Quelle carte du tirage j'ai tiré? Donc ça, c'est directement en lien avec comment dire, ma base de données des arcanes du tarot. Par exemple, si je veux rajouter un arcane, eh ben, je vais pouvoir aller là. Par exemple, si j'ai tiré le roi de bâton, je vais pouvoir l'ajouter. Donc là, j'ai cliqué sur plus et j'ai ajouté mon roi de bâton. Donc voilà, comme ça, je sais. Et en cliquant après sur le roi de bâton, je vous montre. Hop, si je vais ouvrir par exemple la fiche du roi de bâton, je sais que il fait partie de mon tirage découverte du jeu de démo que je l'ai tiré dans un tirage le 20 avril 2024. Voilà, donc ça c'est top. Et j'ai les visuels du tarot de Marseille et du Rider-Waite-Smith à chaque fois. Donc vous voyez que c'est très complet. Et ici, donc je peux ajouter des informations sur mon tirage, la photo du tirage, si c'est lié à un challenge, si c'est lié à un livre, si c'est lié à une formation ou à un programme. Donc voilà pour ça, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Par exemple, si je vais cliquer sur un tirage de challenge, ici, qui est un challenge de Lionheart qui a lieu ce mois d'avril, eh bien... je sais que c'est un tirage du challenge parce qu'il y a une petite plume. Je l'ai lié à mon challenge. Donc tout ça, c'est automatisé. Tout ça, je vous le montre dans les vidéos de la formation pour prendre en main votre tarot journal. Et vous pouvez mettre la photo de votre tirage, ajouter des cartes du tirage. Par exemple, ici, on va ajouter la papesse. On va ajouter un 8 d'épée. On va ajouter une justice. Ça, c'est un tirage qui claque un peu. Voilà, donc on sait que ce tirage-là, du 10 avril, j'ai tiré ces 3 cartes-là. C'est lié au challenge de Lionheart ici. La question du jour, elle est là. Et puis hop, tac, photo, interprétation. Et c'est vite réglé. Voilà. Tout est automatisé. Donc c'est vraiment, c'est ça qui est super cool. Donc... Quand on part des tirages et des formations, je vous montre rapidement à quoi ressemble aussi la page des challenges pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc ici, on retrouve les challenges qui sont en cours. Et quand donc là, nouveau, je clique dessus pour faire un nouveau challenge. Et là, ici, mon challenge de démo dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, j'ai la durée du challenge, l'année, le statut c'est en cours, le jeu que j'ai utilisé. Si je clique sur mon jeu ici sur iBit au tarot, alors j'ai toutes les infos, je vous montre ça juste après. Je sais dans quel tirage il a été utilisé, je sais dans quel challenge je l'ai utilisé. Et ici, j'ai les informations de mon jeu, voilà, avec la photo du tirage découverte, etc. si j'ai besoin. Mais tout ça, c'est automatisé aussi. Donc vous voyez que ça vous crée vraiment en fait des moyens de retrouver des informations quand même qui sont hyper intéressantes. Là, j'ai des vues par thème aussi, j'ai des vues par statut où j'en suis par exemple sur des challenges que j'ai pas commencé, que je veux faire, des challenges qui sont en cours, des challenges qui sont terminés. Vues par thème, c'est par exemple des challenges sur le self-care ou du mindset ou du shadow work, je vais les retrouver ici. Et j'ai toujours les liens par exemple si ce sont des challenges Instagram, donc ça c'est intéressant aussi. Et je vais aller vous montrer maintenant la partie formation. Ici, donc ça fonctionne un petit peu de la même façon. Donc là, on est sur des formations, des programmes tarot que vous pouvez suivre. Donc là, par exemple, la formation démo ici, c'est une formation, on va se dire qu'on va la faire du 1er juin au 30 juin. Elle n'est pas encore commencée. Le jeu que je vais utiliser, c'est le jeu démo. J'ai déjà programmé des tirages pour ma formation. Donc, tu vois, j'en ai déjà programmé le 1er juin et le 3 juin. Je vais m'aider du référentiel de naissance pour faire cette formation, par exemple. Et ici, après, j'ai mes modules de formation. Voilà. Donc, tout ça, c'est expliqué dans les vidéos d'accompagnement pour prendre en main le template. Et tu vois que tout est automatisé, en fait. Par exemple, si je retourne juste pour faire un petit point sur la formation démo. Si je voulais travailler avec un deuxième jeu, par exemple, je vais cliquer dans ma collection de jeux et je vais ajouter, par exemple, le tarot renard de Célia Mélesville et hop, j'ai les 2 jeux ici. Donc, si je clique, par exemple, sur le jeu du tarot renard, je sais qu'il apparaît dans les tirages ici et il apparaît, par exemple, dans ma formation démo
ici, voilà, et dans mon challenge. Donc tout est automatisé. C'est ça qui est vraiment top et qu'on peut pas avoir quand on est sur carnet. J'utilise aussi des carnets, hein. J'ai aussi des carnets pour ma pratique du tarot, mais je t'avoue que je mets tout dans mon tarot journal Notion parce que pour moi c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir faire des liens avec toutes les infos que j'ai maintenant en fait dans tout ça. Je te montre aussi pareil la bibliothèque des ressources. On finira par la collection des jeux parce que je pense que ça intéresse un max de monde. La bibliothèque de ressources, alors écoute, c'est assez simple, hein, c'est dans le même système un peu. Tu peux ajouter des livres, des podcasts, des vidéos. Là ici, tu as tout. Mais par contre, si tu veux voir par exemple, tu vois ce qui se passe dans la vidéo démo. Imaginons, ça c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et qui me plaît beaucoup parce que c'est une vidéo tutoriel, qui parle de l'élément feu, de la suite des bâtons, etc. Je vais pouvoir la retrouver ici et faire des ponts avec des tirages, tu vois, avec des arcanes. Je sais que ça fait un pont avec le roi de bâton, etc. Donc tout ça, en fait, c'est de la ressource. Je la retrouve dans ma bibliothèque des ressources. Et pareil pour les livres. Par exemple, ici, le livre d'Isabelle Nadolny. On le retrouve ici aussi. Tu vois, je peux mettre une note, je peux mettre aussi les idées que j'en retiens, ce que j'ai aimé, le résumé. Et en fait, après, c'est à vous de vous approprier aussi le template et de pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la bibliothèque des ressources. Donc pareil, tout est implémenté pour pouvoir retrouver... tout est croisé en fait, entre les ressources, les arcanes, les tirages, les jeux. Les arcanes du tarot, ça c'est hyper intéressant. Donc là, je vais passer rapidement dessus, mais je vais te montrer quand même une vraie valeur ajoutée. Quand tu es dans ton apprentissage du tarot, je vais te montrer ça avec, par exemple, le battleur. Donc ici, tu retrouves les 78 arcanes. Donc c'est rangé par suite. Voilà, tu as tous les arcanes, tu as toutes les suites, tous les arcanes. Ici, tu vois, si je clique par suite, je vais avoir toutes mes suites et je vais retrouver tous mes arcanes dedans. Pareil, ici, je peux les ranger aussi par planète, par signe du zodiaque, etc. et par élément. Et là, tu vois, je peux retrouver après mes arcanes dans chaque élément. Et ça, après, tu fais bien comme tu veux pour faire tes correspondances. C'est vraiment chacun qui fait comme il veut. Moi, ici, c'est pour le template. Mais moi, j'ai mes correspondances à moi sur mon tarot journal. Et donc, toi, tu feras les tiennes aussi. Et pour te montrer ici comment ça se présente, ici, par exemple, pour l'arcane 1, qui est le battleur, le magicien, tu as à chaque fois la dénomination, donc Tarot de Marseille en premier, Rider-Waite-Smith en deuxième, et je t'ai mis à chaque fois les visuels du Tarot de Marseille et du Rider-Waite-Smith. Tu l'as pour tous les arcanes, absolument pour tous les arcanes. Je précise que ça, c'était libre de droit, que les Rider-Waite-Smith, je les ai trouvé sur Wikipédia et que le tarot de Marseille, ça vient du site de la BNF en accès libre et que c'est un tarot de Marseille édité par Grimaud Collection Paul Marteau 1930. Voilà, c'est dit. Mais à chaque fois, je t'ai mis la source. Ici, donc c'est la même source pour les 78 arcanes, mais c'est important pour moi de te préciser aussi d'où venaient ces sources-là. Quand on est sur une fiche arcane, tu peux y associer la suite, et tu vas retrouver dans quel tirage tu les as sortis. On peut y associer des ressources, on peut y associer plein de choses. Donc ça c'est super chouette. Et pour ton apprentissage, c'est vraiment intéressant. Tu vas pouvoir y mettre les mots-clés, y mettre les notes, et toutes les correspondances que tu fais. Donc ça c'est très précieux comme outil. Et comme c'est croisé, ça va t'aider à développer en fait toutes tes ressources. Tu vois, là même par exemple, si j'avais le battleur, par exemple dans ma vidéo démo, je vais aller sur la petite loupe et je vais aller chercher vidéo démo et hop, je sais que le battleur, on en a parlé dans la vidéo démo, dans ce livre-là et dans ce livre-là. Et ainsi de suite. Et en fait, tu te fais ta base de connaissances comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur le tarot journal Notion. Tu as tous tes tirages, toute ta base de connaissances. Tu vois, par exemple, je vais te montrer. Alors après, j'ai fait un système, Rider-Waite-Smith, Tarot de Marseille, Justice, Force. Enfin, ça, tu verras si tu prends le template. Et par exemple, tu vois, As de denier, As de pentacle.
Tu retrouves aussi, en fait, les deux à chaque fois. Donc ça a été un très gros travail pour moi de mettre tout ça en place. Mais maintenant, c'est fait et tu peux l'utiliser pour développer ta pratique du tarot et tout mettre dans en fait ce tarot journal qui est vraiment là pour t'aider à croître dans ta pratique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ici, je vais revenir à la page d'accueil. Je pense que tout ça, c'est bon. Je te mets le lien. Ouais, c'est bon. On a fait le tour. Donc, pour te le procurer, le lien est en note de vidéo, enfin dans la barre de description de la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser aussi sur les commentaires. C'était une vidéo un peu promo, mais c'est intéressant quand même aussi des fois, je pense que de pouvoir montrer aussi ce qu'on fait et comme ça tu te fais une idée très clairement, tu viens avec moi dedans et si ça t'intéresse, écoute, tu peux te le procurer. Il est disponible et je suis vraiment très heureuse de pouvoir te le proposer et voilà. Donc en tout cas, je serais ravie de te retrouver de l'autre côté. Donc n'hésite pas. Je te dis à très bientôt et surtout vraiment n'hésite pas en commentaire si tu as des questions ou autres à me partager. À très bientôt. Bye bye.